Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui je vous ai ramené mon Browning 10-22 chambré en 7,65. 7,65, 32 ACP pour ceux qui veulent savoir. Je me rappelais à l'époque de la première vidéo, je vous incite à aller la voir, la première vidéo sur le tir à 15 mètres. Cette arme tirait à droite et légèrement en bas, donc il fallait contre-viser. Aujourd'hui la cible est à 25 mètres, c'est tout autre chose. Voilà. Alors, pour ce test, je vais tirer 2 x 5 munitions. La première série de 5, il y en a beaucoup qui m'ont fait le reproche en me disant pourquoi tu ne mets pas ça sur un trépied pour voir vraiment ce que ça donne. Ben, les amis, le trépied est là, on va tester ça. Et ensuite, dans la deuxième série de 5, ben, je me mettrai simplement debout et on regardera ce que ça donne. Alors, cette arme, le 7,65, ce n'est pas fait vraiment pour tirer à 25 mètres. Ok, elle est admise au tard, très bien. Mais 25 mètres, ça fait beaucoup pour du 7,65 et surtout sur des petites armes comme ça qui ont des petits canons. Voilà, on va tester ça. On regarde ce que ça donne. Pas trop de critiques parce que j'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas trop ces armes, j'adore ces armes. Mais les pistolets, c'est pas pour moi. Voilà, je suis mauvais au pistolet, j'ai toujours été mauvais au pistolet, que ce soit avec du 9 mm, qu'est-ce que j'ai essayé, du 25 ACP, je suis mauvais. Enfin, tout ce qui est pistolet, ça va pas. Revolver, eh ben, par miracle, je suis beaucoup mieux. Voilà, je me sens mieux, l'arme est mieux équilibrée. Là, c'est pas fait pour moi. C'est pas grave, je suis là pour m'amuser. On va regarder ça donc à 25 mètres et avec des munitions rechargées. Voilà, munitions rechargées, qu'est-ce que je vous ai mis dedans? Je vous ai mis des ogives Cellier Bello. Je ne me rappelle plus le poids, je vais le marquer. Alimenté avec de la poudre A1. A1 et j'ai mis 2 grains. 2 grains, ça fait ça en grammes. Voilà. C'est des jolies petites munitions, c'est très facile à fabriquer, à refaire. C'est du 9 mm mais beaucoup plus petit. C'est pareil. Par contre là-bas, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, on est là pour s'amuser. Je vous montre ça. Alors c'est parti. Allez, c'est parti. 5 munitions dans le chargeur. Le 10-22, donc sur le trépied. Voilà, je le pose délicatement. Je mets mes lunettes et mon casque. Et on teste ça. Je vais tirer tranquillement. Je ferai des coupures au montage. Pour ceux qui veulent savoir, hein, les organes de visée sont fixes. Alors elles sont dérivables à droite, à gauche, ok, pas de problème, mais en hauteur, on peut pas. Voilà. C'est une arme de poing, c'est une arme de contact, c'est une arme qui était faite pour la police, pour la douane, pour je sais pas qui d'autre. Enfin bref, c'est des armes de contact, donc entre 0 et 15 mètres. Hein. Faut pas oublier. Allez, donc je vise en haut à gauche, dans le quart gauche, le quart supérieur gauche de la cible. C'est 50 à 25 mètres. Je crois qu'il n'y en a plus. Voilà. Il n'y en a plus, c'est dommage sur cette arme. Hein. C'est un Browning, c'est l'ancêtre. Hein, l'ancêtre, quoique c'est pas l'ancêtre. Hein. 1910, si. C'est l'ancêtre du 1911. Donc il n'y a pas d'arrêtoire de culasse, donc la culasse ne reste pas en arrière. Voilà. Alors voilà, comme je vous ai dit, c'est très aléatoire. Hein. Je visais ici, et puis donc j'en ai une, deux, trois, il y en a une là, 4 et 5. Voilà, c'est très dispersé quand même, il faut l'avouer. Allez, on teste debout maintenant. Debout, 5 munitions. Je m'attends pas à grand chose, hein, honnêtement, en toute franchise. On va voir. J'essaie de tirer calmement. Il a tendance à envoyer à droite hein, quand même.
Je pense pas que ça soit tenu avec mon doigt là. Je pense pas que ça soit l'emplacement de mon doigt qui change quoi que ce soit. Je pense pas qu'il y en ait encore. Non. Il n'y en a plus. Ça c'est emmerdant, hein, que ce culasse reste pas en arrière. Mais bon. Allez, résultat. Ben voilà, c'est ce que je disais. Alors j'ai quand même un œuf, hein. J'ai un œuf ici, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Il y en a bien 5, mais ouais, ça tire quand même un peu à droite, hein. Bon, pour terminer ce petit essai, j'ai placé la cible à 10 mètres. Voilà. Normalement, je vous ai dit, hein, c'est plutôt une arme qui est faite pour tirer assez près. 10, 15 mètres, voire un peu moins, bien sûr. 5 munitions dans le chargeur. On teste ça. On regarde si c'est rechargé. Bah, sont pas trop mal. Et on va regarder, justement, si cette arme est quand même plus précise, en théorie, plus près. Voilà, cible plus près. On regarde ça. Et je vais tirer dans le milieu, enfin dans le 6 à 9h, c'est-à-dire à gauche. Parce que je sais qu'elle tire à droite, cette arme. On regarde ça. Clic, il n'y en a plus. Alors déjà, je vois que c'est dans le noir. Bonne chose. Voilà, cible à 10 mètres. Eh ben, elles sont toutes là, dis donc. Toutes là. Les 5 sont là. Elle tire pas mal cette arme finalement. Allez, pour terminer en beauté ce petit test, donc la cible est à 10 mètres et je vais le tirer debout. 5 munitions. 5 munitions. Vous voyez, cette arme finalement, elle tire pas si mal que ça. J'ai tiré dans le 6, voilà, au ras du noir, à 9h. Hein. Elle tire légèrement en dessous, à droite. Chose que j'avais dit dès le départ. On va tester ça debout. Je m'attends pas à grand chose, on va voir. Vous connaissez le proverbe, hein, c'est un proverbe, enfin c'est un proverbe. On l'entend souvent sur les pas de tir. L'arme est bonne, c'est le tireur qui est mauvais. Peut-être que c'est ça, finalement. On va tester ça. Alice. Quand même. Et on a pu. Alors, résultat, je visais, donc ici, c'est tout arrivé là. 1, 2, 3, 4, 5. Pas mal, pour 10 mètres. Alors voilà, conclusion sur ce petit 10-22 Browning 7,65. Vous avez remarqué, c'est fait pour tirer assez près. Voilà, en 10 mètres, 15 mètres maximum. 25 mètres, c'est beaucoup trop pour lui. Ou alors c'est moi qui suis mauvais. Ça, c'est possible. Mais voilà, calibre intéressant, très facile à faire. C'est comme le 9 mm. Voilà, la même poudre à 1. Enfin, moi, c'est ce que j'utilise. Les munitions, voilà, c'est très simple à faire. Arme sympathique, vous avez vu par contre, voilà, problème pour les organes de visée. C'est pas très réglable. Et voilà, ce sont des armes anciennes, c'est de la ferraille, hein, c'est pas du polymère, hein, c'est pas du plastoc à la Glock. Mais non, c'est franchement très sympathique. Et on les rencontre vraiment pas souvent sur les pas de tir. C'est dommage. Voilà. Manufacture d'armes d'Herzal, Belgique, Browning, fabriqué donc par John Moses Browning. Ciao, à bientôt.